Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo pour faire le cœur du raton laveur. Voilà, mon raton est fait, je vous ai publié la vidéo, il me reste à faire avec vous le petit cœur. Alors, pour le cœur, on va prendre le crochet 3,5, un petit marqueur et la laine rose fil chenille. Allez, c'est parti, on va faire le cœur. Donc, on va faire un nœud magique, un nœud coulant, une boucle de montage, voilà ce que vous voulez. Hop, un nœud de départ. On vient démêler un petit peu le fil, une maille en l'air, et dans ce cercle, on va faire 4 mailles serrées. Donc, en voilà une et je la marque. Alors, j'ai jamais fait le cœur, hein. Je dis pas que je vais pas me tromper, je sais pas. On va voir, j'espère que le rendu sera bien. 2, 3 et 4. On vient tirer le fil de départ. Hop, on va venir faire une maille coulée où il y a le marqueur. Donc on passe où il y avait le marqueur et on rentre le fil aussi sur la maille où il y avait le crochet. On a fermé le rang numéro 1. Pour le rang numéro 2, on va faire une maille en l'air. Au même endroit ici, on va faire une augmentation. On vient marquer la première. Donc elle est là, elle est là. Une augmentation dans la première, une maille serrée dans la suivante, une augmentation, une maille serrée. Il y en aura 6. Alors, je vais me faire un petit truc parce que je ne vais pas m'y retrouver. Voilà. Donc, une augmentation. Dans la maille suivante, on vient faire une troisième maille. Maille suivante, 2 mailles serrées dans la même. Maille suivante, une maille seule. Donc, je vérifie. On avait 4 mailles serrées. Une augmentation, une maille serrée. Et fermer le rond, on a 6 mailles serrées. Je suis vachement loin là. 2, 3, 4, 5, 6. Oh, attendez, qu'est-ce que j'ai foutu? Et sont mes 4 mailles? 1, 2. J'ai l'impression d'en avoir plus. C'est moi qui me suis trompée, je pense là. Alors, on y va. Je repars à ma maille coulée. Ne touchez rien, mais c'est moi qui ai dû faire une boulette. Donc là, je vais faire ma maille coulée. Ma maille en l'air. On va faire une maille serrée et je vais la noter. Je fais une. Dans le même endroit, j'en fais une deuxième. Ça fait 2. Maille suivante, une seule. 3. Maille suivante, une augmentation. 4, 5. Et dans la dernière maille, je viens faire une maille serrée individuelle. C'est la 6e. C'est mieux. On vient fermer le rang avec la maille coulée et on fait une maille en l'air. Pour ce 3e rang, on va faire une augmentation, une maille serrée. Donc au même endroit, on va faire 2 mailles serrées. Donc 1, 2. Dans la maille suivante, une seule, ça fait 3. Dans la maille suivante, une seule, ça fait 4. Dans la maille suivante, une augmentation, 5, 6. Suivante, une seule, 7. Et suivante, une seule, ça fait 8. Je me suis trompée de rang, je suis désolée. Le 3e rang, une maille en l'air, donc une augmentation dans la première maille, dans la deuxième maille, une maille serrée. Une augmentation, une maille serrée. Donc ça fait 2, 3, 4, 5, 6, une augmentation, 7, 8. On a commencé par l'augmentation, donc on finit par la 9e maille serrée individuelle. Une maille serrée individuelle. Donc c'est bon. On peut fermer le rang avec la maille coulée, la maille en l'air. Où on a fait la maille en l'air, on fait une maille serrée et on va en faire 8 autres. Dans ce rang, il y aura 9 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8 et 9. On a fait les 9 mailles serrées de ce rang numéro 4. C'est là le rang numéro 5. On va faire la maille coulée, la maille en l'air, une augmentation dans la première maille sous la maille en l'air. On note la première, hein. Donc je vais en refaire une deuxième. Et on va faire 2 mailles serrées individuelles. On en aura 12. Donc 2, 3, 4, une augmentation, une maille serrée individuelle et une maille serrée individuelle. Une augmentation, ça fait 10, une maille serrée individuelle et une deuxième maille serrée individuelle. On est à 12 mailles serrées pour ce 5e rang. Le 6e rang, on va continuer sur la même lancée, une maille coulée, une maille en l'air, une augmentation dans la première. Je marque la première. Et on va faire 3 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3. Une augmentation. Et 3 mailles serrées individuelles qui suivent. 2, 3. Une augmentation. 1, 2 et 3. Le rang numéro 6, donc on a 15 mailles serrées. On continue. Je vais couper un peu ça parce que on continue avec le rang numéro 7. Une maille coulée, une maille en l'air, une augmentation. Donc on vient noter la première. Et on va faire 4 mailles serrées individuelles. Donc, et on répète la séquence jusqu'à la fin du rang. Une augmentation et 4 mailles serrées individuelles. 2, 3, 4. Donc il y a 3 séquences. Une augmentation et 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. À la fin de ce 7e rang, on a 18 mailles serrées. Le rang numéro 8. Alors là, on va bien suivre. Une maille coulée, une maille en l'air. On va faire 9 mailles serrées individuelles. Donc je fais ma première maille serrée sous la maille en l'air. On vient la marquer. On va en faire 8 autres. 1, 2, 3, 4. Il en faut 9. 5, 6, 7, 8 et 9. On a donc les 9 mailles serrées. Sautez les dernières 9 mailles serrées et fermez le rang dans la maille en l'air du début. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc je laisse mon fin de rang et je viens ici faire une maille coulée. On a donc 9 mailles serrées. Hein. Une maille en l'air. Une maille serrée. Ah oui, d'accord. Et là, il faudra reprendre le haut. D'accord, j'ai compris. Vous voyez, on fait on va faire ça. Et après, il faudra rajouter ça. Donc, on va faire 9 mailles serrées. Et on va continuer à crocheter sans faire de mailles coulées. Alors, 1, 2, je m'occupe de cette partie-là, donc hein, jusqu'au marqueur. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc évidemment, j'ai 9 mailles serrées. On va tout de suite, on ne fait plus de mailles coulées. Hein. On va faire une diminution. Donc on pique dans la première, on ressort avec le fil. Et on pique dans la maille d'après, on ressort avec le fil. J'ai 3 mailles sur le crochet, je passe mon fil dans les 3 mailles. Je note parce que c'est la première maille, c'est une diminution, mais c'est la première maille du rang numéro 10. Une diminution, une maille serrée. Une diminution, une maille serrée. Une diminution,
Et comme on a commencé par la diminution, comme quand c'est l'augmentation, on finit par la maille serrée individuelle. Une maille serrée individuelle. Donc le rang numéro 10, il a 6 mailles serrées. On ne fait plus de maille coulée, hein. On vient tout de suite faire une maille serrée. On la marque, c'est la première. Et on va faire 2 diminutions. Donc, on pique, on ramène le fil. Et dans la deuxième, on pique, on ramène le fil. On passe dans les deux. Hop, ça devient rikiki, hein. On pique, on ramène. Dans la maille suivante. On pique, on ramène. J'ai mis 3 fils et je passe mon fil. On a 3 mailles serrées. Donc ici, je vais venir faire où il y avait le marqueur, la maille coulée, une maille en l'air et je vais tirer mon fil. Et on tire. Là, vous voyez, ça vous fait ça. Donc là, il faut prendre un petit peu de ouate. On va venir rembourrer donc le haut du cœur et la pointe en bas. Il faut que j'en mette un peu en haut. Vous voyez, là, on a la pointe et on a la première partie ronde. Donc, pour faire cette deuxième partie, crochetez maintenant le deuxième haut comme suit. Voilà. Dans la 10e maille serrée du 7e rang, donc ça doit être là. Une maille en l'air et 9 mailles serrées. Donc il faut que je me mette, ça doit être là, je pense. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, je vais bien regarder parce que une, je vais me mettre là. On doit en avoir 9. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, j'ai pas 9 là. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça doit être ça. Donc, on va se mettre ici. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Je suis pas sûre. Bon, on va en faire 9. Donc, on vient s'attacher. On prend le fil. Là. Je fais un petit nœud de base comme si j'allais faire une chaînette. J'ai pris trop petit. Ah! Oh, il m'a refait le nœud quand même, c'est pas grave. On va le passer par là. Hop. Donc je viens donc attacher mon fil et je viens faire une maille en l'air. Je viens au même endroit et je fais une maille serrée. Je la marque, c'est la première. On va en faire 9. Une dans la maille suivante, 2, on cache le fil en même temps, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc j'ai mes 9 mailles serrées. Voilà.
J'ai mes 9 mailles serrées. On va faire le deuxième rang. On ne fait plus de mailles coulées. Donc on va venir où il y a le marqueur. Et on va faire une première maille serrée. Donc plus de mailles coulées, plus de mailles en l'air. Et on va faire 9 mailles serrées ici. 1. J'ai le fil qui m'embête. Ça y est. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ici. 8. Et une 9e. Le troisième rang, on pique où il y avait le marqueur et on va faire une diminution. On pique, on ramène dans la maille. Il faut bien se mettre parce que on pique, on ramène et dans la maille suivante, on pique, on ramène. Hop, ça fait une diminution. On passe dans les 3 fils. Une maille serrée individuelle. Une diminution. On fait 4 mailles. Une 5e. J'ai pas mis le marqueur comme une andouille. Alors, une augmentation, on fait 3, 4, 5. Une maille serrée, fait 6. Donc là, j'ai dû arriver à la fin. Maille suivante, donc où il y a le marqueur, hein, je pense que c'est là. Une maille serrée et 2 diminutions. On pique, on ramène. Maille suivante, on pique, on ramène. Donc ça fait 1. Et on va faire la deuxième. On pique, on ramène. Maille suivante, on pique, on ramène. Fait 3 mailles serrées, on est d'accord. Et là, je vais venir faire une maille coulée. Si j'arrive, hein, je vois pas trop où je vais rentrer, ça doit pas être là. Donc maille suivante, ici juste dans la pointe. Maille coulée, maille en l'air et je viens couper. Et on tire. Donc ici, on va prendre de la boîte et par le petit trou au milieu, on va se débrouiller, mais il va falloir remplir le morceau là-haut. Alors, on va s'occuper des fils. Je suis contente parce que je pensais que ça aurait été galère, mais non, finalement, ça s'est bien passé. Voilà, mon aiguille, elle est là. Donc, mes fils de base, là, ça a été sécurisé. On a fait la maille en l'air, la maille coulée et la maille en l'air. Donc, c'est parti. Donc là, hop, on va aller le cacher. Alors, pas déformer hein, le haut. Voilà, on va faire aussi celui-là, mais j'aurais bien voulu... Je vais me rentrer là, regardez ce que je vais faire. Hop, je viens là. Si j'ai assez de fil, je sais pas, c'est pas gagné. Et puis je vais refermer un petit peu. Hop, tout simplement le milieu. Voilà, encore un coup ici, et puis je vais faire un petit nœud. Voilà, histoire de fermer un petit peu le petit cœur. On va faire un petit nœud juste là. Tac, et puis je remets mon aiguille là. Et je rentre là,
je fais le petit nœud. Et puis on va aller se cacher plus loin. Voilà. Celui-là, je le tire et je le coupe. Voici le petit cœur. Et je ne suis pas peu fière parce que je le trouve trop choupinou. Trop joli. Je suis contente. Donc, ce petit cœur, il va venir... Ah oui, il est beau. Donc, il faut que je le mette par ici et que... Ouais. Donc, il faut que je couse en quoi? En gris ou en rose? On va juste faire deux petits points, vous voyez, qu'il soit bien mis. Je sais pas, je dirais rose. Alors, hop. Hop, on va prendre l'aiguille. Donc, je vais juste le coudre sur les bras. Bon, il faut quand même qu'on cache... comment je vais le mettre? Peut-être comme ça, penché. Et on va se rentrer ici, par exemple, dans le cœur. Et il faut pas que... Vous voyez ce que je veux dire? Il faut vraiment que je... Pas faire 50 points, hein, c'est juste... Ici, c'est bon. Je vais rentrer dans le cœur. Je ne voyais pas si bas, mais on va le mettre par ici. Là, je vais faire un petit nœud avec mes deux fils que j'avais. Ici. Et puis on va l'attacher comme on a fait de l'autre côté. Donc je vais mettre... Je regarde un peu quand même. On peut le mettre là. Attendez, je regarde quand même. Ouais, on peut y mettre la main là, voyez, juste là. Donc, je vais me refaufiler dans le cœur. Je vais essayer vraiment qu'on ne voie pas trop ce fil. Donc, peut-être là. Là, comme ça, on ne voit pas du tout. Voilà, c'est juste que ça soit tenu. Hein. Donc là, on va faire un petit nœud. Et on vient cacher le fil dans le cœur. On tire. Voilà. Et celui-là, c'est pareil. On vient le cacher. J'espère que vous aurez un joli cœur qui vous plaira. Je suis contente. Je me suis dit, ils vont encore nous farfouiller un truc saugrenu. Ça va être la galère. Et finalement, je suis trop contente. Voilà. Après, on peut refaire un petit point, hein, mais je vais le laisser comme ça. Il tient le petit cœur. Ah, ça finit vraiment. Hein. Vraiment, ça finit. Ouais, après, vous pouvez mettre un petit point, mais... Pour le... Non, c'est pas la peine. Hein. Il me plaît comme ça. Hein.
Voilà, donc on a le petit cœur et le raton laveur complètement terminé. Voilà, j'espère que vous aurez passé un bon moment à faire votre raton laveur et que les tutos vous auront plu. Merci pour les petits pouces, pour les petits merci sous la vidéo. Merci pour vos gentils commentaires de soutien qui me boostent et qui voilà, me font plaisir aussi. Et n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche pour recevoir les prochaines notifications des sorties vidéo. J'ai beaucoup d'amigurumi, j'ai les paniers, etc. qui arrivent, donc il y a vraiment beaucoup de choses au crochet. Voilà, je vous fais des gros bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!